Vous allez maintenant apprendre à résoudre un exercice type qui consiste à déterminer le sinus et le cosinus d'un nombre réel x. Vous allez me dire que le sinus et le cosinus d'un nombre réel x, on peut les obtenir avec la calculette. Mais la calculette nous donne des valeurs approximatives et dans certains cas, on peut obtenir la valeur exacte du sinus et du cosinus de x. Et là, nous donnons une méthode pour déterminer ces valeurs exactes de sinus et cosinus quand cela est possible. Dans une première phase, on va déterminer un nombre réel y tel que y soit égal à x plus 2kπ et que y soit compris entre 0 et 2π ou entre moins π et π. Autrement dit, on cherche un réel y qui a le même point image que x sur le cercle trigonométrique et qui est une représentation sur le cercle trigonométrique que l'on puisse montrer, que l'on puisse avoir aisément. Donc, un y que l'on puisse situer rapidement sur le cercle trigonométrique. Y et x, comme y égale x plus 2kπ, ont le même point image sur le cercle trigonométrique et donc les mêmes sinus et les mêmes cosinus. Donc, dans cette première étape, on simplifie un peu le problème, c'est-à-dire qu'on remplace x par un y qui a le même sinus et le même cosinus que lui et qui est plus facilement représentable sur le cercle trigonométrique. Dans une deuxième étape, avec un peu de chance, si cet y est associé à un angle remarquable, on va pouvoir calculer son sinus et son cosinus, plus exactement les valeurs exactes de son sinus et de son cosinus, et comme son sinus et son cosinus sont les mêmes que ceux de x, on aura les valeurs exactes du sinus et du cosinus de x. Tout de suite un exemple, on va déterminer le sinus et le cosinus de x égale 89π sur 6. Nous allons donc utiliser cette méthode pour déterminer le sinus et le cosinus de x égale 89π sur 6e. Dans un premier temps, on va chercher un réel y qui a le même point image que x sur le cercle trigonométrique et qui est plus facilement représentable. Dans le chapitre consacré au positionnement d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique, on a appris deux méthodes pour déterminer un y qui a le même point image que x sur le cercle trigonométrique et qui est facilement représentable. Une méthode systématique et une méthode pratique. Et donc, on va utiliser maintenant la méthode pratique. Cette méthode pratique consiste à considérer donc 89 sixièmes, qui est donc le coefficient qui multiplie pi, et à encadrer 89 sixièmes par deux entiers consécutifs. On divise donc 89 par 6, donc c'est 14 fois 6, 84, avec un reste de 5. Donc 89 sixièmes est compris entre 14 et 15, qui sont bien deux entiers consécutifs. Donc x, qui est 89 égal à 89 pi sixième, est compris entre 15 pi et 14 pi. Maintenant, on va additionner à x, ou retrancher à x, un nombre entier de multiples de 2π, de manière à ce que ces deux bornes-là soient les plus simples possibles. Ici, on voit qu'en retranchant 14π, on a donc x moins 14π, strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à pi. Et le réel y égale x moins 14π a le même point image que x sur le cercle trigonométrique parce qu'il est distant de x d'un nombre entier de multiples de 2π, c'est-à-dire moins 14π. Donc si on pose y égale x moins 14π, y est compris entre 0 et pi, et y a le même point image que x sur le cercle trigonométrique, il a donc le même sinus et le même cosinus. Donc on pose y égale x moins 14π, x moins 14π, c'est donc 89 pi sixième moins 84 pi sixième, c'est donc 5 pi sixième. Donc 5 pi sixième a le même point image que x sur le cercle trigonométrique et il est beaucoup plus facilement représentable. Non seulement cela, mais 5 pi sixième est un angle associé, un réel associé à pi sur 6. Donc il a, ici on va le représenter ici, 5 pi sur 6, donc pi sur 6, 2 pi sur 6 c'est-à-dire pi sur 3, 3 pi sur 6, pi sur 2, 4 pi sur 6, 2 pi sur 3, et 5 pi sur 6 ici. Donc voici 5 pi sur 6 qui est égal à y. Et donc, ici, son point image sur le cercle trigonométrique qui est le même que le point image de x sur le cercle trigonométrique. Sinus de 5 pi sur 6, on sait le calculer parce que ici on a pi moins pi sur 6, donc le point image y, donc de 5 pi sur 6, est le symétrique du point image de pi sur 6 par rapport à l'axe des ordonnées. Donc le sinus de 5 pi sur 6 est le même que le sinus de pi sur 6. En revanche, son cosinus est l'opposé du cosinus de pi sur 6. Donc, sinus de x est égal à sinus de y, parce que x et y ont le même point image sur le cercle trigonométrique. Sinus de y c'est 5 pi sur 6, c'est sinus de 5 pi sur 6 qui est lui-même égal
au sinus de pi sur 6, c'est-à-dire 1/2. Et cosinus de x est égal à cosinus y, parce que x et y ont le même point image sur le cercle trigonométrique. Cosinus de y, c'est cosinus de 5 pi sur 6, qui est égal à moins, donc l'opposé du cosinus de pi sur 6, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2.